j'interviens en tant que professionnel de santé, pharmacien, ni mandaté par l'ordre, ni mandaté par le syndicat, mais un pharmacien faisant partie du corps et qui, quand un cas se pose et concerne la profession, doit donner son avis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? D'après les informations qui nous ont été présentées, un commissaire s'est présenté dans une pharmacie, a demandé un produit qui normalement doit être délivré sur la base d'une ordonnance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pharmacien, en toute responsabilité, lui a fait comprendre que ce produit est un produit de la liste, comme on le dit, et n'a pas vraiment donné le produit. Et il s'est suivi des échanges de propos qui a abouti à ce conseil. Mais aujourd'hui, mon appréciation de cette situation reste quand même une appréciation qui nécessite une réflexion assez profonde. Une réflexion assez profonde dans la mesure où c'est un problème qui oppose deux personnes qui appartiennent à des corps différents, oui, mais qui appartiennent à des corps qui nécessairement devront collaborer. Collaborer, pourquoi? Le commissaire a besoin du pharmacien parce que c'est lui qui détient le monopole du médicament. C'est lui qui s'occupe de la distribution, de la délivrance, c'est lui qui gère le médicament. Mais aussi le policier, le commissaire de police a une responsabilité de sécurité et de police. Donc, quel que soit Alpha, le pharmacien, dans l'exercice de ses fonctions, a besoin de cette sécurité, parce que vous le voyez comment ça se passe, et le commissaire, dans sa vie, a besoin du pharmacien. Donc, c'est deux personnes qui doivent collaborer. Nous regrettons cette histoire, nous regrettons ce qui s'est passé, mais nous voudrions que l'on revienne à de meilleurs sentiments, que l'on rediscute, que l'on sache qu'on ne peut pas ne pas être ensemble. Parce que l'essentiel, c'est la santé des gens, l'essentiel, c'est la sécurité des gens. Le pharmacien à son niveau, le commissaire à ses niveaux, la police et la pharmacie doivent pouvoir collaborer pour trouver vraiment une solution à ce problème. D'après les informations disponibles, le commissaire voudrait un Tetavax. Le Tetavax, c'est un vaccin. Un vaccin, un produit injectable. Un produit injectable, un produit du tableau, un produit qui ne peut être délivré que sur ordonnance. J'en profite pour rappeler aujourd'hui, j'ai vu sur un plateau de télé l'autre jour, parler de la conservation de ce produit. Et j'en profite encore pour vraiment attirer l'attention de nos confrères. Comme on le dit, c'est un vaccin qui doit toujours être conservé entre 2 et 8 degrés. Mais le problème qui se pose parfois, c'est que ces produits ne sont pas conservés dans ces conditions parce que nous avons hérité d'un système. Depuis très longtemps, les pharmaciens utilisaient des frigos ménagers. Des frigos ménagers qui étaient destinés à l'utilisation des repas, de la boisson et autres. Mais actuellement, comme commence à être disponible au Sénégal des frigos médicaux qui doivent conserver ces vaccins, qui sont paramétrés pour la conservation de ces vaccins, j'en appelle à tous les pharmaciens pour qu'ils viennent à ces normes. Parce que l'ordre a fait des formations en qualité, l'ordre a travaillé avec l'association sénégalaise de la normalisation, les documents sont disponibles, les formations sont faites, les pharmaciens doivent vraiment travailler pour être dans ces normes. Parce que nous constatons que sur 1300, 1200 pharmacies, aujourd'hui, nous pouvons dire que moins de 60 ont ces frigos médicaux qui permettent de conserver les vaccins dans les normes que demande l'ordre des pharmaciens. Donc, tous les pharmaciens doivent faire tous les efforts nécessaires pour que ces vaccins soient conservés dans les conditions optimales, sous la responsabilité du pharmacien tutélaire. Et l'autre élément, c'est par rapport à la vidéo. J'en appelle encore aux pharmaciens, parce que les données personnelles aujourd'hui sont toujours protégées. Il y a un organisme de l'État qui s'occupe des données personnelles. Les pharmaciens n'ont pas le droit d'installer des vidéos surveillance sans avertir le client
n'ont pas le droit d'installer des vidéosurveillance sans avoir le récépissé qui leur permet aujourd'hui d'utiliser ces images sur le plan juridique. Nous devons tous, nous confrères, nous devons tous, nous consoeurs, travailler pour être dans les normes. Parce qu'aujourd'hui, qu'on parle de pharmacie, qu'on nous indexe, les gens vont encore fouiller plus profondément. Et quand ils viendront, prenons toutes les dispositions pour qu'ils ne retrouvent aucun élément leur permettant d'avoir quoi nous dire.